On va faire un petit tour de table de présentation en commençant tout à ma gauche par Alexandre Lacombe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes boucher, salarié des bouchers régionaux, une entreprise de boucherie traditionnelle qui est présente à La Rochelle et à Angoulême, qui compte 30 salariés, une dizaine d'apprentis, et vous êtes aussi maître d'apprentissage. Juste à côté de vous, Baudouin Austin. Bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes apprenti boucher en première année de brevet technique des métiers au CFA-CMA de Charente-Maritime, à Lagore. Et votre maître d'apprentissage, il est juste à côté de vous. C'est Alexandre, et vous êtes parti 2 semaines en Allemagne, vous nous raconterez. On poursuit ensuite avec Armelle Robert. Bonjour. Armelle Robert, bonjour. Bonjour. Alors Armelle, vous êtes directrice du développement des compétences et du réseau d'OPCO EP. Et enfin, Philippe Plisson. Bonjour à vous. Alors vous êtes directeur du CFA de la pharmacie de Paris, vous faites partie de ceux qui ont voyagé ce matin. Depuis 7 ans, vous formez 1400 alternants au DUST de préparateurs techniciens de pharmacie. Vous proposez également un parcours de conseiller spécialisé en herboristerie, qui est le seul en France. Et c'est intéressant, m'avez-vous dit, au vu du boom des ventes sur Internet et de la méconnaissance des produits et de leurs effets. Vous êtes plutôt convaincu de longue date par les bienfaits de la mobilité. Vous avez vous-même beaucoup voyagé. Et vous avez élaboré un projet de mobilité au Maroc pour 40 alternants qui se déroulera le mois prochain. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous en parler. Pour démarrer cette séquence, je vous propose avec vous, Armelle, de situer déjà ce que sont les mobilités, parce qu'on parle de la mobilité. En fait, ce sont les mobilités sur le périmètre d'OPCO EP. Il se trouve que l'OPCO a mené de multiples entretiens auprès des CFA qui lui ont permis de recueillir pas mal de matière, à la fois sur les caractéristiques des mobilités elles-mêmes, sur les souhaits, les appréhensions, les freins et les leviers. Alors, effectivement, pour l'OPCO EP, le premier enjeu lors de sa création, ça a été de travailler avec l'ensemble des acteurs. Alors, il y a un acteur qui est présent à ma droite et qui est représenté aussi dans la salle, ce sont les CFA. Puisque, compte tenu du nombre d'alternants du champ de l'OPCO EP, de la présence de ces alternants sur l'ensemble des territoires avec une offre de formation qui est implantée au plus proche des familles et des lieux de travail, puisque ça a été dit tout à l'heure, l'OPCO EP travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont des très petites entreprises, beaucoup de très jeunes alternants, puisque une majorité ont moins de 18 ans ou jusqu'à 18 ans, c'est quand même une part importante, c'est un tiers qui ont entre 15 et 18 ans. Et donc, cette offre de formation, elle se fait dans l'ensemble des territoires. Et pour pouvoir intervenir sur l'ensemble de l'apprentissage et de l'alternance en général, le choix que nous avons fait, c'est de pouvoir travailler de façon très précise en accompagnement avec l'offre de formation avec les OFA. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons et nous mobilisons depuis notre création l'ensemble de nos conseillers en formation, nos conseillers qui sont eux aussi dans les territoires. Donc, les conseillers suivent un ou plusieurs CFA, à la fois dans les actes quotidiens de l'alternance, évidemment, mais on a tenu à faire chaque année une action spécifique. Ce sont des entretiens qui sont réalisés par nos conseillers dans les CFA, les 1000 CFA, c'est pour ça que l'opération s'appelle 1000 CFA, puisqu'il y a 1000 CFA qui représentent la majorité en fait, des contrats d'alternance que l'OPCO EP peut financer pour le compte de ses branches professionnelles et des entreprises. Et donc, à chaque fois, il y a un thème spécifique pour ces entretiens. Donc, on est présent dans le CFA, on va suivre les investissements qui sont réalisés et que l'OPCO EP peut financer. On va faire des actions pour pouvoir suivre le développement de l'accompagnement des apprentis qui ont un handicap, puisqu'il y a des adaptations qui sont possibles. Donc, on fait ces accompagnements-là avec nos équipes. Et puis, bien évidemment, l'année dernière, on a introduit ce thème qui nous est apparu comme étant très important, c'était de pouvoir accompagner le développement ou la sécurisation du développement de la mobilité européenne et internationale. Et puis un petit clin d'œil pour l'outre-mer aussi, puisque la loi nous autorise à financer la mobilité des alternants de l'outre-mer vers l'Hexagone pour pouvoir leur permettre aussi d'accéder à des offres de formation et des compléments de formation. Donc vous avez sur l'écran le nombre de rendez-vous qui ont été réalisés, qui ne sont pas que des rendez-vous, sont des entretiens
qui sont outillés pour pouvoir développer ces différentes situations. Alors qu'est-ce qu'on en a retenu? Ce que vous avez comme chiffre à l'écran, c'est ce que disent les CFA. Donc forcément, on pourrait voir l'avis des familles, l'avis des apprentis, l'avis des entreprises peut-être. Et donc les CFA, en fait, sur les 1000 que nous avons accompagnés, pour un tiers, nous disent qu'ils envisagent de mettre en œuvre de la mobilité. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui ne sont pas dans cette catégorie. Et le point qui est peut-être intéressant que vous voyez ici à l'écran, c'est qu'ils sont finalement plus favorables à accueillir des alternants qu'à envoyer des alternants en mobilité. Ça, c'est le point que l'on peut noter sur ce premier constat. Alors, on l'a dit, on a une part importante de CFA qui nous disent non, nous, on ne fera pas de mobilité. Et vous avez dans ce cadre-là les arguments qu'ils nous ont donnés et qui ont valu notamment à ce qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce travail. C'est que les CFA nous disent c'est compliqué, j'y vois pas vraiment d'intérêt. C'est quand même quelque chose qui est assez marquant par rapport aux introductions qui ont eu lieu tout à l'heure. Et puis, un point qui est important, que nos équipes ont largement relayé, c'est qu'ils ne savent pas faire. Et qu'on a dans l'ensemble de nos CFA, donc certains qui sont effectivement très engagés, qui ont l'outillage, on verra des gens très motivés, mais il faut aussi qu'on prenne en compte notre rôle d'OPCO, c'est d'accompagner peut-être ceux qui sont plus loin de cette mise en place, et on voit qu'ils sont encore très nombreux. Merci beaucoup Armelle Robert pour ces éléments que l'on va reprendre et égrener tout au long de la journée. Alors, on va voir du point de vue de l'entreprise, Alexandre Lacombe, ce que cette mobilité peut apporter. Donc, vous êtes parti en Allemagne, comme Baudouin, mais pas en même temps. Non, moi je suis parti 4 jours avec une délégation d'élus de Parlez bien près du micro. De la chambre des métiers, des maîtres d'apprentissage, des référents mobilité. Donc en fait, on a plus été dans le côté représentation, visiter les entreprises, visiter les structures de formation. Voilà, donc c'est un petit peu le sens de la visite. Ouais. C'était au nord-ouest de l'Allemagne, à Oldenburg. Donc 4 jours avec une délégation. Qu'est-ce que vous y avez vu? En quoi ça vous a semblé intéressant du point de vue entreprise, cette mobilité? Et est-ce que ça permet aussi un repérage ou une visite par rapport à des lieux où derrière les alternants peuvent ensuite se rendre? Oui, on voit les différences structurelles qu'on peut avoir avec nos entreprises, nous en France. Alors, je parlais plus pour la boucherie parce que c'est mon domaine, mais voilà, c'est différent, les structures, les formes d'entreprise. Alors, peut-être c'est pas référent de toute l'Allemagne, mais sur ce qu'on a vu nous à Oldenburg, c'est vrai qu'on est plus dans de l'industriel que de l'artisanat, en fait, en comparaison. Mais il y a ce côté, voilà, je pense que c'est quand même un côté intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Oui. C'est plus proche de l'industrie agroalimentaire, donc avec des dizaines de salariés. Sur ce que j'ai vu. Ouais, voilà, plus monotache, plus, voilà. C'est vrai que, voilà, par rapport à nous, l'artisanat, le petit artisanat français, c'est vrai qu'on l'a plus ressenti comme ça. Baudouin, avant de parler de votre mobilité en Allemagne, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir boucher? Alors moi j'étais en seconde générale, je cherchais des choses plus concrètes à faire parce que j'étais en manque de sens un peu. Et j'ai essayé des stages en boucherie et ça m'a plu, donc je suis parti pour être boucher et puis j'aimerais plus tard ouvrir une entreprise. Donc vous avez passé votre CAP de 2 ans, vous êtes aujourd'hui en brevet professionnel et vous avez fait donc une mobilité, c'était il n'y a pas très longtemps, en novembre dernier, en Allemagne, alors dans une grande entreprise pour le coup de 80 salariés. Qu'est-ce qui vous a frappé? Quel est votre rapport d'étonnement? C'est très différent par rapport à la France parce que c'est vraiment, ils sont monotaches, enfin ils parlent beaucoup moins que nous, on discute beaucoup entre nous, entre collègues, donc c'est très différent. Voir avec les clients. C'est ça. En France. Une particularité de pouvoir voir le client directement, donc on discute assez facilement avec le client. Et voilà. Donc, De quelle manière, en fait, après ce séjour, vous avez pu formaliser ce que vous aviez fait? Que vous demande le CFA?
Alors, on a eu des choses à remplir sur tout ce qu'on avait fait jour par jour. On avait eu des choses extrascolaires, oui. On a vu un musée du climat. On a fait des visites. On a vu un match de basket qui est à Oldenburg, c'est une grande équipe de basket. Donc c'était voilà, c'est un peu comme le rugby à La Rochelle. Donc voilà. Et vous avez la chance de pouvoir repartir à Berlin dans quelques mois? C'est ça, je repars à Berlin en novembre. Et c'est très, très rare qu'il y ait des apprentis qui ont la chance de faire plusieurs mobilités. Et voilà, donc je repars avec ma classe. Et là, ce sera normalement dans des plus petites entreprises. Donc ce sera peut-être un peu plus intéressant. Je verrai plus de matière. Alexandre, ça représente quoi pour une entreprise de permettre à un alternant de partir une fois, voire deux, dans ce cas précis? Je pense qu'il y a le côté reconnaissance pour l'apprenti, de savoir qu'il est valorisé, de voir qu'on lui offre cette expérience, de voir ce qui se fait ailleurs. Il a cette part de montrer ce que lui il vaut, de transmettre notre savoir que nous on lui apprend au quotidien. Je pense que ça te permet d'étaler que tu sais travailler, qu'on a une formation en France qui existe. Et je pense que c'est quelque chose qui est important et pour l'entreprise et pour l'alternant. Et vice-versa, voilà, le fait de recevoir, on a eu la chance de recevoir un apprenti, pareil, pendant 15 jours. Et donc voilà, c'est vrai que ça nous permet de montrer notre savoir-faire, notre façon de travailler qui est différente de ce que pratique. Merci pour vos témoignages. Philippe Plisson, alors dans un tout autre domaine, les officines de pharmacie. Votre CFA de la pharmacie donc, organise dans les prochaines semaines un déplacement au Maroc. C'est un déplacement pour le coup qui fait écho aux enjeux professionnels des officines. En quoi fait-il écho? Donc le CFA de la pharmacie par Île-de-France, c'est 1440 apprentis. C'est un diplôme universitarisé de Bac+2. Donc effectivement, il y a une culture quand même dans notre CFA au niveau de la mobilité et tout ce qui est humanitaire. Donc ça a fait écho le choix du Maroc puisqu'on propose un DUST et en poursuite d'études une licence herboristerie, donc l'étude des plantes. On est les seuls effectivement en France à la réaliser. Donc le Maroc, on a rencontré un partenaire, on est parti en décembre. Suite au conseil et l'accompagnement de l'OPCOP sur ce projet de mobilité, voilà, donc on a lancé la communication. Il y a 220 jeunes qui ont répondu favorablement. Et donc là-dessus, suite à cet échange, il y a eu une petite sélection. Alors sur quels critères avez-vous sélectionné? Parce que 40 élus, 220 demandes sur 700 alternants qui potentiellement pouvaient être concernés. Voilà, donc c'était les DUST première année en fait qui ont été sélectionnés, sur lesquels on a communiqué. Il fallait donc qu'il y ait l'accord de l'employeur. Donc là, il y a une bonne réception au niveau des employeurs qui voient la mobilité, je dirais, favorablement, puisque dans les officines, je dirais, notamment, donc on est situé à Paris, je ne parle pas des Jeux Olympiques, mais l'anglais et l'ouverture vers l'international est parfaitement obligatoire, une nécessité. Et par rapport aux plantes, c'est vrai que. Et par rapport aux plantes, on se dit que beaucoup de touristes, les maladies tropicales. Exactement. Voilà, donc des enjeux de connaissances. Alors, sur un voyage de 8 jours, c'est plus de la sensibilisation. Alors, mais ça peut derrière conduire à autre chose? Tout à fait. Donc là, dans ce déplacement de 8 jours, il y aura 3 jours de cours sur l'étude des plantes spécifiques, sur les maladies tropicales, donc avec l'université UPSA, l'université privée. Il y aura 3 jours d'immersion en pharmacie et à l'hôpital pour échanger sur les différentes pratiques et le système de santé, et 2 jours de week-end pour voir un petit peu la ville d'Agadir. D'accord. Les alternants qui ont été sélectionnés, donc déjà ils devaient avoir l'accord de leur entreprise, il y avait une lettre de motivation que vous aviez demandée, ouais. Il y avait une participation financière qui devait être avancée, et puis c'est quoi les premiers qui ont répondu, qui ont été pris? Alors effectivement, donc là il y avait l'accord de l'employeur, donc une convention qui doit être signée, donc un chèque de caution pour réserver les billets d'avion. Une lettre de motivation et également on a sélectionné sur l'absentéisme, ceux qui partiront ne doivent pas être absents à l'école, donc ils doivent être exemplaires à ce niveau-là. Donc on a 40 jeunes qui vont partir donc, le mois prochain.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire encore un autre focus dans un autre domaine, la boulangerie-pâtisserie. On va voir en image l'exemple d'une mobilité réussie avec le concours d'un chef d'entreprise qui est assez convaincu, le concours de l'URMA Mayenne et bien sûr le concours d'un alternant, en l'occurrence une alternante. On regarde en image. Aujourd'hui, notre entreprise Maison Chartier, donc c'est 3 enseignes, une à Montigny-le-Brillant, une à Lussery et une à Laval. Et notre spécificité, c'est qu'on est labellisé Boulangerie de France, ça veut dire qu'on fait tout 100% maison. Bon alors Zoé, est-ce que tu vas me raconter un peu ton voyage en Pologne? Qu'est-ce que tu as appris? On a appris à faire des ovagenek. Des quoi? Des ovagenek. C'est cuit dans l'eau avec du sel, non? C'est ça? Non, Oui. C'est plus des pâtisseries, ils vendent pas beaucoup de pain en fait. Non, Ouais, ça t'a plu? C'était sympa? ouais, c'était sympa. Le responsable Erasmus du CFA est venu nous voir dans notre classe pour nous parler de cette mobilité. Nous, avec notre classe, on était plutôt contents de partir. Donc on a dit qu'on voulait vraiment y aller. On a fait quelques ateliers, donc on a fait un atelier dans une boulangerie polonaise. Alors Zoé, c'était une classe entière. Il y avait des boulangers, des serveurs et des cuisiniers. Ils étaient 40. Donc ils sont accompagnés par un prof pour 10 jeunes. Donc ils ont l'envie de découvrir, toujours en faisant leur métier, des pratiques différentes, dans un milieu différent, pour ouvrir en fait des champs de la citoyenneté européenne, au-delà du simple fait de refaire un pain différent, refaire une pâtisserie différente. C'est s'ouvrir à autre chose, d'autres pratiques. Pour nous, dans notre entreprise, ça ne nous pose pas beaucoup de difficultés de faire des échanges. Je pense que c'est toujours bien pour eux. Ils rencontrent d'autres personnes, ils apprennent d'autres façons de faire. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la partie entreprise, pour vraiment apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux produits et voir aussi leur spécialité de produits, de gâteaux, de pain. Les enseignants, idéalement, je les mets en contact avec un enseignant du même métier dans un pays européen. Donc ensemble, ils peuvent monter la mobilité, comme que ce soit de la pâtisserie ou menuiserie, peu importe. Et donc, ils définissent en fait un programme professionnel sur 2-3 jours avec un pays partenaire, donc un centre de formation partenaire. On s'appuie sur l'OPCO-EP pour tout ce qui est financement. Il nous aide pour faciliter en fait les mobilités. Donc c'est un partenaire essentiel parce qu'au niveau financement, il y en a très peu. Du coup, là, en avril, j'ai la possibilité de partir en Allemagne pendant 2 semaines. Et après ça, j'aimerais aller faire un Erasmus un peu plus long, de 6 à 9 mois, pour apprendre un peu plus les techniques de boulangerie et améliorer mon anglais. Voilà pour ce témoignage. Alors, beaucoup de questions sont parvenues via l'application. Vous êtes très réactif. Plusieurs questions. Alors, certaines ont déjà eu des éléments de réponse. Pourquoi le choix du Maroc? Vous avez répondu. Philippe Plisson. Normalement, nous demande ce CFA, aucun frais ne doit être demandé aux apprentis. Merci de confirmer. On aura une petite séquence à la fin de la matinée sur le financement et on en parlera. Également des questions alors, qui sont plus adressées, je pense, à la DGFP sur la mobilité transfrontalière avec l'Espagne. Est-ce qu'il y a des accords? Où est-ce qu'on en est? Donc, Rachel Bécuve est présente, ainsi que Marianne Cosul dans son équipe. Et peut-être qu'à la mi-journée, elles pourront répondre, ou alors en fin de journée, faire une petite réponse sur ce point-là précisément. Autre question, la loi est-elle applicable de la même façon en Europe communautaire et hors de cette Europe? Alors il faut peut-être préciser cette question-là pour celui qui l'a posée, pour qu'on puisse la relayer voilà, du mieux possible. Voilà, on a d'autres questions qu'on va pouvoir aborder au fil de nos échanges dans les prochaines séquences. Mais en attendant, je souhaiterais vous soumettre une question via l'application. La question va s'afficher si vous allez sur vos tablettes ou vos smartphones. La question est la suivante. Selon vous, les entreprises considèrent-elles
la mobilité effectuée par un apprenti comme un critère important lorsqu'elle recrute. Donc le fait pour un apprenti d'avoir effectué, est-ce que c'est un plus pour l'entreprise? Vous avez 4 réponses possibles, très important, assez important, peu important ou pas du tout important. Cette question-là, en fait, elle a été posée par OpinionWay à la demande d'Opco EP à 300 entreprises. 300 entreprises donc, qui étaient des TPE, PME, fin février, début mars. Donc les résultats du sondage sont communiqués aujourd'hui, sont très récents. Mais avant de voir les résultats de ce sondage, c'est intéressant de questionner votre perception à vous donc sur cet apport. Comment est-ce que c'est vu le fait d'avoir fait une mobilité pour un recruteur? Donc vous êtes en train de... Voilà, il y a à peu près les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers des participants qui ont déjà fait leur choix. On va vous laisser une vingtaine, trentaine de secondes supplémentaires pour pouvoir choisir. Donc très important, assez important, peu important ou pas du tout important. Voilà, je vous propose qu'on arrête là les votes. Alors bon, ceci dit, vous pouvez continuer mais on voit la tendance qui se dessine. En fait, vous êtes 15% à considérer que c'est très important pour un recruteur et 41% à considérer que c'est assez important. Donc on arrive à presque 60%. Point important à préciser, dans le sondage, on précisait bien qu'il s'agissait de mobilité courte aux entreprises interrogées, aux 300 entreprises interrogées. Donc elles ne pouvaient pas se dire, mais là on parle de mobilité de 5 mois, 6 mois. Donc on est à peu près 60% qui considèrent que c'est très important ou assez important. Il y en a un tiers d'entre vous qui pensent que c'est peu important dans les critères de recrutement. Et je vous propose de voir les résultats du sondage. Alors, on va le voir s'afficher. Voilà, et on va tout de suite aller tout à droite de l'écran, où vous avez en fait, ils sont plus optimistes que vous, enfin en tout cas plus positifs sur la mobilité. Les 2 tiers, 67%, considèrent très important ou plutôt important d'avoir effectué une période de mobilité à l'international. Et si on revient sur les 2 autres questions qui étaient posées, mais bon, très rapidement, vous le voyez, les atouts d'une mobilité à l'international, selon les entreprises interrogées, c'est surtout de développer l'employabilité et les compétences, et en second lieu, d'acquérir de nouveaux outils ou de nouvelles techniques. Employabilité, compétences, on peut entendre compétences transverses, aussi soft skills, outils techniques, on est peut-être un peu plus métier. Et sur les freins à la mobilité, arrive en premier, ça a déjà été un peu dit, l'absence de l'apprenti à son poste de travail, frein pour l'entreprise, et le maintien de la rémunération pendant la période de mobilité. Bon, je vous propose de laisser un petit peu, quelques dizaines de secondes, cette diapositive pour que vous ayez le temps de regarder les chiffres ou de prendre une photo éventuellement. Après, bon, l'ensemble du diaporama qui est projeté et des éléments vous seront envoyés à l'issue de cette journée. Donc vous retrouverez ces différents éléments. Alors peut-être une réaction, Alexandre Lacombe, de votre côté, Philippe Plisson, par rapport à ce sondage. Est-ce que ça vous... Enfin, voilà, est-ce que ça vous étonne, pas particulièrement? Je pense que ce qui va m'interroger le plus, en fait, c'est quand l'apprenti, en fait, c'est l'absence de l'apprenti sur son poste de travail. Après, je pars du principe qu'en fait, l'apprenti est là avant tout pour apprendre et non pas pour remplacer un salarié. Enfin, je m'explique. En fait, c'est vrai que on ne peut pas demander à un apprenti qui a un apprentissage le même travail qu'un salarié qui a 10-15 ans de boîte. Donc, je pense qu'en fait, on est plus là en tant que maître d'apprentissage pour considérer l'apprenti comme un plus et pas comme un pion au niveau de... Enfin, oui. Le compteur effectif, par exemple, je vois, nous, on a le souci des fois qui arrive dans l'entreprise, où le patron nous dit, alors, Baudouin qui a déjà 3 ans de métier, on peut compter sur lui. Quand on est sur un apprenti de première année qui démarre, on vous dit, oh, c'est bon, vous êtes 4. Non, on est 3 plus un apprenti. L'apprenti ne peut pas lui demander les tâches effectuées par un salarié.
même s'il est là pour apprendre, on doit lui transmettre nos compétences, mais pas le remplacer, pas lui demander le même travail que nous. Philippe Plisson, une réponse courte sur ces enjeux pour l'entreprise ? Oui, pour l'entreprise, donc c'est un plus, c'est une mobilité très courte, donc tous les employeurs majoritairement étaient favorables, ils voient ça comme une ouverture d'esprit, une employabilité plus importante, et au niveau de notre CFA, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est un projet d'établissement. Donc là, dès les journées portes ouvertes, on parle aux nouveaux apprentis de la mobilité, et dans ce sens-là, c'est un réel plus. Merci beaucoup. Alors on va poursuivre les témoignages et on va accueillir deux alternantes dans un tout autre domaine, en gestion des ressources humaines. Il s'agit de Sabrina Brouta et Alexandre Renaud, qui viennent tout juste d'être diplômés d'un master à l'IGS et qui vont me rejoindre sur scène. Je ne sais pas où elles sont. Elles arrivent. Voilà. Restez. Bonjour, prenez place, je vous en prie. Alors, je vais vous proposer de vous présenter à tour de rôle. Allez-y, je vous en prie. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Alexandre Renaud, j'ai été diplômée de l'IGS sur un master de contrôle de gestion sociale et avantages sociaux. J'ai fait mon alternance du master 1 et du master 2 en cabinet d'avocat chez Dentons, donc c'est un cabinet d'avocats présent dans plusieurs pays d'Europe, et moi j'étais située sur le pôle France. Et vous avez effectué une mobilité au Portugal, on va en parler tout à l'heure. Sabrina, bonjour. Donc bonjour, je suis Sabrina Brouta, alternante aussi en Master 2 en contrôle de gestion sociale et en Compenben. J'ai effectué mon alternance au sein de la Compagnie des Alpes, qui est un groupe français opérateur de remontées mécaniques et de parcs d'attractions. Voilà, et vous avez effectué la même mobilité au Portugal, donc à Porto. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous y avez fait pendant cette semaine ? Il y avait à la fois, bien sûr, des activités professionnelles et des activités culturelles. Oui. Alors, donc, c'est une mobilité qui a duré 2 semaines. On avait des cours qui étaient prévus initialement, donc 3 cours. Un sur l'anglais, donc Business English. On avait Cross Cultural Communication et le dernier, Leadership. Voilà, donc c'était plus des cours sur des compétences transverses. Et en parallèle de ça, on avait tout ce qui était découverte de la culture. On a eu des cours de portugais aussi, c'était très intéressant. Donc voilà. Et vous avez, Alexandre, c'était plutôt par demi-journée, des quiz, des QCM, des petites choses à écrire, etc. Enfin voilà, c'était du travail. Hein. Oui, exactement. Donc c'était agencé de façon à ce qu'on ait cours le matin, donc cours d'anglais, cours de présentation à l'oral. Et après, on visitait par exemple la ville de Porto l'après-midi. Qu'est-ce que ça vous a apporté à l'une et à l'autre, ces mobilités, et collectivement d'ailleurs? Est-ce que le groupe avait un ressenti globalement positif, voire unanime? Oui, donc je pense qu'on est tous sortis avec une bonne expérience. On a pu tous globalement améliorer notre anglais, surtout à l'oral. On était une trentaine d'alternants, donc l'organisation s'est bien passée en amont. On a pu découvrir du coup la culture portugaise, on a eu une immersion au top, donc je recommande la mobilité. Voilà. Je pense que c'était une mobilité qui était énormément attendue pour les alternants, parce que c'est vrai que généralement on n'a pas de mobilité quand on est en apprentissage, donc là c'était la grande nouveauté, on était les premiers à tester un petit peu cette mobilité, donc pour beaucoup c'était très attendu. Globalement je pense que sur le retour on a tous été très satisfaits, et voilà, on a pu développer énormément de compétences, même si au départ voilà, il y avait quand même certaines personnes qui pouvaient être réticents. À la fin, finalement, c'était très très positif pour toutes ces personnes-là.
Donc voilà, on a pu bien sûr améliorer nos compétences dans différents domaines, peut-être même insoupçonnés, parce que finalement on a travaillé notre capacité d'adaptation dans ce nouveau pays. On s'est aussi fait des contacts, on est allé vers les gens, donc ça a ouvert notre esprit de manière générale. Donc voilà, très, très positif. Et pour moi, ça devrait être systématiquement proposé aux alternants. Donc voilà, si j'ai un mot à dire, c'est très positif. Voilà, bravo pour votre témoignage et votre plaidoyer. Merci à toutes les deux et merci à tous les quatre aussi pour vos différents témoignages. Merci.